j'ai eu la chance quand même et le privilège, je dirais, d'enseigner, de donner des cours dans beaucoup d'institutions de formation privées et publiques. Mais je dois avouer que par rapport au contenu de la formation, par rapport à l'encadrement de l'institution, des institutions, par rapport à l'encadrement du personnel pédagogique, incontestablement, l'ISF est une des meilleures écoles que j'ai connues ici au niveau du Sénégal. Des propos qui corroborent ceux de plusieurs autres personnalités qui sont passées à l'ISF. On peut dire qu'ils ont réussi et tenu le pari de l'excellence, puisqu'aujourd'hui l'Institut supérieur des finances fait partie des institutions qui ont contribué à enrichir et à élargir l'offre de formation. Cette offre de formation, réputée mondialement, est une offre de référence et de qualité, puisque le Sénégal dispose d'avantages comparatifs dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement. Je pense que l'un des facteurs clés de réussite de l'Institut supérieur des finances correspond à cette idée et cette intuition de départ que les leaders de demain en Afrique seront formés en Afrique par des Africains et par des instituts qui sont en Afrique. Et 15 ans après, on peut se rendre compte que c'est à profusion que les sortants de l'Institut supérieur des finances occupent des positions de responsabilité, des positions de décision dans les différents secteurs de notre vie économico-sociale. L'ISF a répondu avant l'heure à l'appel du président Macky Sall, qui a fait le pari de la société du savoir et de la connaissance, puisque c'est ainsi que le savoir et la connaissance sont perçus au cœur du plan Sénégal émergent, et les hommes qui feront la décision demain et qui l'en font déjà sont les hommes qui savent être et qui savent faire connaître ce qu'ils savent. Ancien auditeur de l'ISF, première promotion certainement, j'ai eu la chance d'avoir fait le diplôme supérieur de finance, c'était option ingénierie financière, pour ensuite faire le master en finance et en gestion publique. Un long chemin, beaucoup de satisfaction. Rendons grâce à Dieu, beaucoup de choses effectivement se sont déroulées. L'ISF a fait un excellent chemin, un très bon chemin. Aujourd'hui, quand on voit le vivier, le nombre extrêmement important de hauts cadres de l'administration et dans tous les secteurs qui ont eu à bénéficier de la formation de l'ISF, qui aujourd'hui occupe des positions stratégiques, des positions extrêmement importantes pour ce pays, je pense que cette satisfaction mérite à ce que nous rendions grâce à Dieu et féliciter le staff et toute l'équipe de l'ISF qui véritablement ont fait un travail extrêmement remarquable pour la plus-value, pour accompagner et capaciter les fonctions de ces cadres qui véritablement sont en train d'éclore et donner satisfaction au Sénégal. Il est temps que les Sénégalais puissent connaître cette institution qui véritablement a beaucoup fait et aujourd'hui continue encore à faire beaucoup de bonnes choses pour le développement socio-économique de ce pays. Créé par M. Pape Diallo, expert en ingénierie financière et consultant, l'ISF, comme son nom l'indique, s'est spécialisé dans la finance avec plusieurs filières. Entre autres, ingénierie finance, finance et gestion publique, banque finance gestion des risques, modélisation économique et financière, audit et contrôle de gestion, finance islamique, actuariat, microfinance, marketing bancaire. L'intérêt de la création de cet institut, c'est de permettre et d'accompagner les mutations économiques et financières de notre environnement, en mettant à la disposition des organisations publiques, privées et de l'État et des États des ressources humaines bien formées dans le domaine de la gestion moderne des finances. Et jusqu'en 2000, il n'y avait pas de spécialité très pointue dans ce domaine en termes de cadre de formation. Et aujourd'hui, l'ISF, depuis 2001, est devenu en tout cas le premier à se lancer dans ce domaine. Nous couvrons l'ensemble des segments de la finance en matière de formation, que ce soit la finance bancaire,
la finance de marché, la finance d'entreprise, mais aussi la gestion des finances publiques. Et 15 ans après, avoir accompagné les entreprises, les organisations publiques, de nouveaux défis, en tout cas, se pointent à l'horizon avec la finance islamique, la finance verte, la finance adossée aussi aux évolutions du monde numérique. Et ce sont de nouveaux défis pour l'ISF pour les 10 ans à venir, pour en tout cas permettre aux ressources humaines de notre environnement économique et financier d'être toujours à l'heure, en tout cas à l'heure des mutations. Quelques 100 auditeurs sont formés par an dans cet institut qui développe divers partenariats avec des universités du monde. Je m'en réjouis beaucoup parce que j'ai vu grandir depuis ses origines l'ISF et je vois à quel point cet institut maintenant forme de nombreux étudiants dans des masters variés. Et donc c'est pour moi un grand plaisir. C'est un grand plaisir parce que Pape Diallo, qui a fondé cet institut, a été un de mes étudiants. Et donc ça me fait plaisir de voir qu'un de mes étudiants, à son tour, forme des étudiants. Et j'ai toujours autant de plaisir à venir ici faire des cours dans mon domaine qui est la finance, la théorie bancaire. D'autres collègues de Paris 13 viennent d'ailleurs régulièrement pour enseigner également. Il y a un lien qui s'est établi entre mon université, Paris 13, qui s'appelle maintenant Paris 13 Sorbonne Paris Cité, et l'ISF. Cet apport de l'extérieur et ensuite l'apport de professionnels particulièrement de la banque et en même temps des universitaires un peu comme moi, nous avons estimé précisément que cet institut avait de très bonnes potentialités pour former en quelque sorte les acteurs dans le corps de métier qui est effectivement la finance. Nous avons pu réaliser une chose de magnifique. Aujourd'hui, nous avons doté les pouvoirs publics de cadres de haut niveau, mais extrêmement compétents, et qui effectivement occupent en quelque sorte les sommets, si vous voulez, des fonctions financières au niveau de l'État. Et cela nous fait quand même, si vous voulez, un acquis extrêmement important dont on est précisément très fier. Depuis sa création, l'ISF a formé d'éminents spécialistes de la finance. Oulimata Diop, directrice de la monnaie et du crédit. Cheikh Issa Sall, directeur général ADM. Mamoudou Oumar Sarr Bokoum, agent comptable particulier grand projet du Trésor. Amin Yaï Sow, directeur général du UBA. Souley Diouf, directeur général Finaceo. François Collin, vérificateur général du Sénégal. Pape Ousmane Gueye, directeur général de la douane, pour ne citer que cela. Les auditeurs qui y sont formés le sont à la suite d'une sélection très rigoureuse. En d'autres termes, on n'y admet pas n'importe quel auditeur. Un excellent conseil d'orientation pédagogique et scientifique, formateur doté de rigueur, d'expertise et d'expérience, autant de facteurs qui font que les sortants de cette institution-là sont dotés d'un professionnalisme avéré. Voilà les constats que j'ai pu faire lorsque j'ai eu à exercer un enseignement au niveau de cette institution. 15 années donc après ses premiers pas dans l'enseignement supérieur au Sénégal, l'Institut supérieur de finance reste plus que jamais engagé dans le culte de l'excellence au profit de l'économie nationale et des systèmes financiers en Afrique. ISF, l'excellence dans la finance.